La Nuit du Destin 2016, célébrée hier avec ferveur par la communauté musulmane, des prières et lectures méditées du Coran ont marqué cette commémoration. Cité Fermont, dans la commune d'Adjamé, les populations sous la menace de gros ravins. Elles appellent aujourd'hui à l'aide. Enfin, attentat suicide contre l'aéroport d'Istanbul en Turquie. Le nombre de morts grimpe aujourd'hui à 45. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Les fidèles musulmans en grand nombre ont donc assisté hier aux prières de la Nuit du Destin, et cela jusqu'au petit matin. Cette nuit de recueillement porte sur la vie du prophète Mahomet. Notre équipe de reportage a sillonné les mosquées de 4 communes du district d'Abidjan, notamment Adjamé, Koumassi, Marcory et Yopougon. La Nuit du Destin est une occasion pour le fidèle musulman d'implorer Allah pour le pardon de ses péchés et aussi l'acceptation de ses vœux. Les mérites sont estimés à 1000 mois d'adoration, des faveurs que les fidèles musulmans de la commune de Yopougon ne veulent pas manquer. Ici, au quartier Sidessi, l'heure est à la bénédiction. En cette nuit de Laylatul Qadr, nous sommes sortis pour essayer de prier et écouter les prêches, parce que c'est pas bien de rester à la maison en cette si grande nuit. Pendant cette nuit, le Coran est magnifié. Le livre saint de l'islam est considéré comme le meilleur repère pour les fidèles musulmans. Et seul le respect des enseignements du Coran conduit à une stabilité sociale. Ce que nous faisons en cette nuit bénie du Ramadan est prêcher et prôner la paix, la tolérance, tous les actes ou les actions qui peuvent contribuer à consolider la société et qui peuvent contribuer à semer l'amour et la tolérance entre les populations, et c'est ce que nous continuons d'enseigner. Femmes, enfants, jeunes, tous veulent bénéficier des mérites de cette nuit importante qui est célébrée une fois dans l'année. Le prophète nous a dit le meilleur des évocations, c'est de lire le Coran. Parce que le Coran est de sa nuit, dans cette nuit. Le Coran, c'est tout qui est dedans. Ça soigne ta vie, ça soigne ta maladie. Donc on ordonne à tout et chacun d'apprendre à lire le Coran. Après les prêches et bénédictions, les fidèles ont procédé à la prière du Tahajjud, prière exclusivement réservée pour les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Des précisions de Moussa Konaté. Bouaké, dans la région de Béker, a également célébré la Nuit du Destin 2016. Dans ses prières, la communauté musulmane a surtout mis l'accent sur la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Autre fait marquant, les imams ont dénoncé le terrorisme. Grande mosquée de Bouaké, ici au quartier d'Ougouba, la nuit d'Al-Qadr 2016 a été marquée par un appui à la communauté musulmane du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui a offert des dons composés de Coran, de paniers de fruits et une somme d'argent. C'est l'honorable Abema Fofana, député de Bouaké commune, qui a remis ces dons en présence des autorités administratives et politiques. Ravis de ce acte de solidarité, les guides religieux ont prié pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La Nuit du Destin 2016 a été aussi célébrée par l'aumônerie militaire régionale de Bouaké. Ici, l'imam Fani Draman a abordé le thème « Pourquoi la Nuit du Destin dans un pays laïque et quel comportement le musulman doit-il avoir ?» L'homme de Dieu a donc exhorté les militaires musulmans de la 3e région militaire à avoir la crainte d'Allah. À Sokoura, Cheikh Ousmane Dambélé a édifié les fidèles musulmans sur l'intérêt d'une bonne cohésion sociale pour l'avancement de l'œuvre d'Allah. Aussi a-t-il dénoncé le terrorisme qui est contraire aux recommandations de l'islam, qui est une religion de paix. À la mosquée Touya du quartier Air France 2, la Nuit du Destin a été expliquée aux fidèles musulmans. Cette nuit intervient entre le 26 et le 27e jour du mois de Ramadan. L'imam Diabaté a rappelé que cette nuit vaut 1000 mois d'adoration. Celui qui procède à un sincère recueillement, repenti et qui fait des invocations bénéficiera du pardon de ses péchés par Allah au cours de cette nuit d'Al-Qadr. Laylatul Qadr, nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé au prophète Mahomet. À Bouaké, la communauté musulmane du quartier Commerce a célébré la Nuit du Destin autour du thème Yaoumoul Kiyama, le jour de la rétribution. Oustaz Vadama Kourouma, imam principal de la mosquée du Commerce, a exhorté ses coreligionnaires à être de bons musulmans ici-bas pour obtenir le salut le jour du jugement dernier.
Prière, invocation et lecture coranique pour la célébration de la Nuit du Destin à la mosquée du bas-fond du quartier Dar es Salaam 3. L'imam Mamadou Diarra a mis l'accent sur l'importance de la cohésion sociale et la paix pour le développement du pays. Il a appelé les fidèles musulmans à plus de solidarité et de responsabilité en vue de faire barrage au terrorisme. Nuit de prière et de dévotion à Allah. Laylatul Qadr ou la nuit de la puissance a été célébrée à la mosquée Salam du quartier Habitat de la Caisse. Occasion pour l'imam Yaya Kone d'instruire l'assistance sur l'importance du mois de Ramadan. L'orateur a invité les fidèles à s'approprier ce mois béni et surtout la nuit du destin à travers le repenti et le recueillement en vue de bénéficier des mérites de ce mois. Plus loin, en Arabie Saoudite, des millions de personnes présentes à la Nuit du Destin à la Mecque. Malheureusement, un accident est survenu sur ce lieu saint. 18 fidèles ont été blessés dans une bousculade. Ils ont reçu des soins sur place. Retour en Côte d'Ivoire avec un tout autre sujet. Les rues et maisons de la cité Fermont dans la commune d'Adjamé sont menacées par des ravins à cause des grosses pluies. Les riverains expriment leur inquiétude et crient à l'aide. Ils sont au micro de Patricia Omouetia. Un fossé qui s'est créé laissant un trou béant. Collez-y une musique et la scène va ressembler à un film catastrophe. Pourtant, cette scène-là est bien réelle et se déroule à Adjamé, cité Fermont. Impressionnant, ce ravin d'une dizaine de diamètres environ et plus de 6 mètres de profondeur, un danger permanent pour les habitants de la cité Fermont en particulier, pour ceux vivant dans cette maison à moins d'1,50 m du ravin. Le ravin est juste sur le passage, il y a une route là, les enfants passent et c'est une route qui est beaucoup fréquentée. Alors on se sent véritablement en danger. Passage obligé pour allier Atekoubé et la cité Fermont, ce fossé qui existe depuis 4 ans s'est creusé au fil des années à l'occasion de pluies et surtout par la faute des hommes. Ils ont voulu viabiliser les environs là pour construire ce genre de maisons là. Et on s'est opposé et donc c'est resté en l'état. Ce qui fait que ça a favorisé cette érosion là. Ouais, parce que vous voyez les égouts là, l'eau jaillit et en jaillissant, ça bouffe le sol. Le sable là, c'est ainsi que ça arrivait là. Et là, ces bâtiments sont menacés et c'est devenu dangereux. La zone n'est pas classée zone à risque par les autorités ivoiriennes. Construite originellement sur un terrain jugé non dangereux en cas d'inondation, les pluies ont érodé les caniveaux jusqu'à creuser des ravins. Un appel est donc lancé aux autorités. Que cette volonté d'agir là se manifeste concrètement pour que ce ravin-là soit le plus tôt possible remblayé. Qui réagissent rapidement, qui remblaient ça en attendant de pouvoir avoir les moyens pour travailler. Donc on leur demande pardon, qu'ils viennent avec des sables, des gravats pour faire reculer ce ravin-là. Il faut noter que plusieurs ravins de ce genre menacent le quartier d'Adjamé, cité Fermont. Vivement que les autorités réagissent. Dans l'actualité nationale également, cette table ronde organisée par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Les membres de l'ASCAD ont planché sur la contribution des lettres et sciences humaines au développement national. La rencontre s'est tenue le 30 juin dernier à l'École normale supérieure de Cocody. C'est un reportage de Franck Quadio. Elle est encore d'actualité, cette vieille querelle qui place les sciences exactes au centre des préoccupations de l'humanité au moment où la littérature l'invite au rêve. Et pour les intellectuels ivoiriens, nul n'est besoin de tirer la couverture vers un quelconque côté. Les sciences exactes et les sciences humaines contribuent autant à écrire à l'humanité. Contribution des lettres et sciences humaines au développement national, un thème choisi. La SCAD, Académie des sciences, arts, culture d'Afrique et diaspora africaine, lance la réflexion. C'est le second panel du genre. Ils ont lancé les jalons. Mais après ce panel, on s'est aperçu qu'il y a des aspects des sciences humaines qui n'ont pas été pris en compte, tels que la psychologie, tels que l'histoire, tels que la géographie, tels que la linguistique. Et c'est ce que nous essayons de corriger aujourd'hui pour montrer que le développement est global. Les professeurs Aska Kwadio pour la psychologie
Owo Aseipo pour la géographie, Simon-Pierre Ekanza pour l'histoire et Jérémy Quadio pour la linguistique. Échange croisé autour de l'impact du langage sur le développement social en tenant compte de l'espace géographique et de l'évolution des sociétés et des mentalités. Connaître l'homme, le prochain chantier de la SCAD sera un colloque sur la promotion des langues nationales. On poursuit avec la deuxième édition du Forum de la jeune fille, une initiative du Réseau international de la jeunesse. Objectif, permettre aux jeunes filles du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays d'échanger et de partager leurs difficultés. À noter que cette plateforme bénéficie du soutien de 2 ministères, le département de la promotion de la femme et le portefeuille de la promotion de la jeunesse. Les détails avec Koné Pargasoro. Autonomisation par l'entrepreneuriat, modèle de réussite. Autonomisation de la jeune fille, gage d'un développement durable. Des thèmes développés au cours de la deuxième édition du Forum de la jeune fille initié par le Réseau international de la jeunesse féminine Résifille. Un forum qui vise à promouvoir la jeunesse féminine. Pour nous, il faut qu'on puisse se parler, il faut qu'on puisse s'écouter et il faut qu'on puisse partager les expériences pour arriver à l'autonomisation et la parité que nous tous nous recherchons demain. Ce forum a bénéficié du soutien des ministères de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant et celui de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Le président de la République en a fait un cheval de bataille par rapport à l'autonomisation de la femme. Tous les décideurs sont sensibilisés pour la représentativité de la femme. On voit déjà les résultats. Les panélistes venus des communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont salué l'initiative. J'ai beaucoup appris qu'il est possible de mieux faire et qu'en quelque sorte, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des épreuves et des erreurs. On ne peut pas parler d'autonomisation, on ne peut pas parler de développement de la jeune fille sans qu'on ne s'accroche à certains modèles. Et vraiment, ça nous a apporté beaucoup. Conférences, échanges, danse chorégraphique, des temps forts de cette deuxième édition du Forum de la jeune fille. Les vacances sont arrivées, c'est donc le moment d'occuper sainement les populations jeunes. Alors, Fréquence 2, station de radio de votre serviteur, le groupe RTI, a procédé récemment au lancement de plusieurs émissions de vacances. Ce nouveau programme va démarrer officiellement le 4 juillet prochain. Soyez donc au rendez-vous sur la 92.0 de la bande FM. Les vacances s'annoncent gaies pour la jeunesse. La radio Fréquence 2 s'active avec une nouvelle grille de programme, des émissions enrichies et diversifiées pour égayer sa cible, la frange jeune de la population. Nous allons avoir un programme particulier, une grille aménagée avec un contenu dynamique et attrayant. On a Coucou la famille pour permettre vraiment aux auditeurs de prendre la parole sur l'antenne. Vous avez également Carré Rose, qui est notre séquence confidence à l'antenne qui passera entre 21h et 23h. Puis pour terminer, vous avez Fréquence de Tours, qui est en fait notre fer de lance pour mener la bataille des radios au niveau d'Abidjan. Donc allez au contact des jeunes d'Abidjan, allez les rencontrer, partager leur quotidien, mais surtout mettre en exergue les exemples de réussite des différentes communes du district d'Abidjan. L'objectif par derrière, c'est vraiment éduquer la jeunesse. Éduquer mais aussi épanouir. Fréquence 2 reste donc fidèle à son engagement. La radio veut renforcer son interaction avec les jeunes pendant ses vacances 2016. Fréquence 2, Fréquence Jeune. Rendez-vous est donc pris sur la 92.0 le lundi 4 juillet dès 6h pour le démarrage effectif de ces émissions de vacances. Des précisions de Konaté Moussa. Le nord de l'Inde en proie à des inondations et glissements de terrain. Bilan 25 morts et une dizaine de personnes portées disparues. Les opérations de sauvetage se poursuivent. 45 morts, le bilan du triple attentat suicide qui a frappé le 28 juin dernier l'aéroport d'Istanbul s'est alourdi. L'attaque la plus meurtrière en Turquie depuis le début de l'année n'a toujours pas été revendiquée. Voilà, passez une excellente soirée sur RTI2 et merci de nous avoir suivis.